Créée en 1993, l'Organisation d'appui à l'autopromotion OAP en sigle est une organisation d'appui qui articule l'urgence et le développement pour une émergence des communautés à la base, capables d'œuvrer pour un changement social et politique. L'Organisation d'appui à l'autopromotion, OAP en sigle, existe depuis bientôt 18 ans. Au départ, c'était une représentation de l'Institut universitaire d'études pour le développement IED en sigle de Genève. Mais ce n'est qu'en 2007 qu'elle passe au niveau d'organisation locale ASBL. La démarche méthodologique de l'organisation consiste à se connaître avec les communautés et faire un diagnostic participatif, l'information, la promotion du savoir déterminer ses centres d'intérêt, savoir choisir des actions de développement et se décider à agir. Cette philosophie d'autopromotion, pour nous a franchement aidé à pouvoir mobiliser autour de nous les communautés. Parce que le centre même du travail, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme dans sa dignité, c'est l'homme dans ses capacités, c'est l'homme dans son pouvoir qu'on travaille, on fait tout ce que l'on peut faire. L'organisation d'appui à l'autopromotion a commencé à travailler comme une ASBL sous un statut juridique burundais. L'Assemblée générale, le comité exécutif ont commencé à fonctionner ayant des assises légales comme toutes les autres organisations de développement. C'est l'Assemblée générale qui est l'organe suprême qui décide sur tous les points, les activités de l'association. À côté du comité exécutif, on a le bureau qui travaille au quotidien pour la mise en place de programmes et des activités approuvées par l'Assemblée générale. Progressivement, l'OAP a visé le développement communautaire. Tous les acteurs étaient impliqués en passant par l'émergence des mouvements associatifs. L'humanitaire a concerné l'assistance aux vulnérables, la réhabilitation des maisons, l'appui aux écoles, les équipements sanitaires, l'appui aux associations et les dons du matériel aratoire. L'humanitaire associait inévitablement le développement pour la relance de la production. Cette philosophie d'autopromotion, ça permet à la personne de s'accepter telle qu'elle est. Ça permet à la personne de se reconnaître et d'être fière de ce qu'elle est. L'OAP a continué à travailler avec les communautés de la province Bujumbura dans les sécurités et une instabilité chronique. Pendant que la zone était classée en phase 4, les cadres de l'OAP ont continué à travailler sur terrain grâce au réseau d'informateurs de la communauté à la base. Ce réseau est le résultat d'une confiance mutuelle née entre l'OAP et les populations partenaires pour les avoir assistés dans les moments difficiles. bagumye baza bagashika kuri terrain bagashika muri iyi misozi yacu nubwo baba bariko bararasa isasu zaca hirya no hino ubwo baragerageza gukora kuko iyo batagerageza gukora mbere baba baratekeye baba baramaze kugana kuko abandi hariho nk'iprojet imwe yakorera hamwe muri commune ya Kabezi Muhuta Mutambu projet y'abadaji. L'OAP a initié un programme d'alphabétisation des adultes comme mesure d'accompagnement du programme genre. Depuis 2003, les centres d'alphabétisation ont ouvert les portes, cela pour augmenter les capacités des femmes, qui leur permettent d'entrer dans les structures des organes de décision. De cette façon, les programmes de l'OAP ont tenu compte de la dimension genre dans tous ses axes. L'axe genre est chargé de veiller à ce que la dimension genre soit intégrée dans toutes les actions de l'OAP, que ce soit dans les autres axes et même dans la structure même de l'OAP.
Des formations ont eu lieu dans plusieurs centres par les alphabétiseurs formés pour la cause. Les bibliothèques rurales ont vu le jour dans les communes de Bujumbura pour favoriser la lecture de certains thèmes sur le développement qui leur permet de renforcer leurs connaissances et initier des activités d'autodéveloppement. yaciye itubaza tuti mbega mushyirahamwe iwanyu harimo abatazi gusoma no kwandika tego barimo baratora uwigisha gusoma no kwandika aragenda kuvyiga aragaruka aravyigisha ndetse ibya alphabetisation ntibyagiriye ikimazi abari mu mashirahamwe gusa n'abanyagihugu basanzwe byarabafashije cyane rwose kugera ubu nti muri iki gice c'iwacu aho duherereye n'umwe kwijana twovuga ko atazi gusoma no kwandika ko kama cyane cyane abantu b'abadamu nibo twasanze bari baracinyijwe. Les séances de sensibilisation sur la citoyenneté de la femme visent à provoquer un changement de mentalité et de comportement de la communauté pour que la femme se sente réellement agent de développement à part entière, qu'elle participe à la gestion du pouvoir local en se faisant élire au niveau communal et collinaire. Harimwo abakenyezi barenga 40 n'abangahe kandi muri abo bakenyezi harimo abakenyezi benshi barongoye imitumba. Rwa nk'akarorero nk'umutumba wa Bigoma urongoye n'umukenyezi, umutumba wa Buzige urongoye n'umukenyezi, umutumba wa Buhina urongoye n'umukenyezi, umutumba wa Musugi urongoye n'umukenyezi, umutumba wa Gisovu urongoye n'umukenyezi, n'umutumba wa Buhina. En fin du processus, les résultats sont visibles car les femmes prennent plus d'initiatives dans la lutte contre la pauvreté et l'inégalité genre. Les filles accèdent de plus en plus à l'enseignement secondaire et professionnel et les méfaits de la pandémie du sida sont atténués. La sensibilisation des communautés à la base contre le VIH-Sida constitue une politique de l'OAP en milieu de travail. Cela permet de prévenir la contamination du VIH qui handicape la réalisation des activités de développement social et économique. L'activité a commencé en milieu de travail et consistait en une sensibilisation qui se faisait au sein du milieu de travail et à laquelle auquel on a incorporé les membres du personnel de l'organisation. Cette sensibilisation aussi a pour objectif d'éviter certains phénomènes qui sont de nature à décourager. Je veux dire ici la stigmatisation, la discrimination des gens infectés et tous les autres phénomènes qui s'observent, mais qui vont vraiment à l'encontre de la dignité humaine. Les outils de sensibilisation contre le VIH-Sida sont produits par l'OAP pour mieux ancrer les informations irrelatives dans les comportements de populations rurales. Il s'agit notamment de livrets illustrés et de sketchs. L'association REMA est née suite à une prise de conscience des personnes vivant avec le VIH-Sida après le dépistage au centre de santé de Matara. Ses membres proviennent de 3 communes, à savoir Mukike, Mugongomanga et Nyabiraba. Ils se sont solidarisés pour se donner mutuellement l'espoir de vivre. Ndiendakumana Salvatore est animateur volontaire et lui-même membre de l'association. Il organise des séances de sensibilisation pour provoquer le changement de comportement. Il a lui-même été formé par l'OAP afin de servir de courroie de transmission entre l'OAP et les communautés à la base. L'OAP a disponibilisé une ligne de crédit pour permettre aux personnes infectées de se sentir encore capables de reprendre confiance en elles-mêmes et vivre dans la dignité. n'ubushoboye kudandaza akaja kudandaza imwe mu kwezi turaza turafite agasanduku tukaza tukaziganya tukaca ukeneye ingurane agaca kugenda guranya aho oye duca tugenda tukifasha muri ya miryango nta sabuni dukena nta munyu dukena umva nicyo nshimira ishyirahamwe. Les personnes infectées ou affectées sont des personnes comme tant d'autres qui doivent
avoir une dignité, qui doivent être respectées dans leur dignité humaine, nous sommes convaincus que ce sont des personnes qui sont capables de faire quelque chose comme toute autre personne non infectée. Alors, la sensibilisation va leur permettre de se regrouper au sein des associations de PVVIH et l'OAP essaie d'accompagner et d'appuyer ces organisations. Une fois qu'elles sont à mesure de faire un montage d'un projet d'AGR pour subvenir à leurs besoins, eh bien, l'OAP intervient en octroyant des petits microcrédits pour justement vaquer à ces activités d'AGR qui permettent en général au PVVIH de pouvoir subvenir à leurs besoins. L'organisation d'appui à l'autopromotion vise l'autopromotion pour un développement durable. Cela englobe le développement de tous les aspects de la vie de l'homme, à savoir l'aspect économique, social, culturel et politique. L'objectif principal du volet microcrédit est d'appuyer les efforts de la population dans le sens de la relance de la production et la reconstitution des revenus des ménages. Le programme microcrédit s'inscrit dans le cadre d'appui aux efforts de la population de Bujumbura rural dans le but de rétablir la situation économique qui a été en quelque sorte perturbée par la situation de guerre qui a sévi dans la province. À travers les activités d'animation, la population entreprend pas mal d'activités d'autodéveloppement, mais se heurte souvent au manque de moyens pour pouvoir réaliser certaines activités d'autodéveloppement, d'autopromotion. C'est à partir donc du programme microcrédit que nous appuyons les efforts déjà entrepris par la population, notamment en accordant un petit capital pour réaliser telle ou telle autre activité génératrice de revenus. L'OAP veut appuyer les initiatives locales d'autopromotion en traitant les causes profondes de la pauvreté dans la province de Bujumbura rural. L'OAP veut également susciter la prise de conscience et contribuer au rétablissement de la paix. L'activité principale que nous menons, c'est l'animation des communautés et la formation au leadership. Et la formation au leadership vise essentiellement les associations dans leur organisation et dans leur gestion. Et heureusement, ces associations qui sont maintenant légalisées, ce sont des associations qui ont bénéficié pendant longtemps de nos formations, qui sont maintenant à un certain niveau d'organisation, qui disposent des outils de gestion que je dirais adéquats. Et donc qui nous rassurent d'abord sur l'appropriation de la gestion de leurs biens et aussi sur la compréhension du système de crédit et de la nécessité de remboursement. Depuis 1995, l'OAP intervient dans la province de Bujumbura rural en accompagnant les associations d'autopromotion par l'octroi de petits crédits. Ces associations, appuyées dans le renforcement des capitaux par l'OAP, donnent à leur tour des crédits à leurs membres, mais également aux non-membres qui inspirent confiance dans le recouvrement des crédits octroyés. On a décidé de travailler avec ces associations. On leur accorde un petit montant et ces associations distribuent des petits crédits aux membres, mais aussi aux populations qui ne sont pas membres, mais qui présentent des projets quand même porteurs. Yazeni tora yiri mu ishyirahamwe kuko ni ishyirahamwe risanzwe rinyegereye basanzwe banzi n'ibyo basanzwe bazi n'ingene nkora kuko ibanki yo ndasubira kugenda kuyaka kubera batazi n'ingene biba bimeze usanga natse amafaranga menshi ntasubira kuzoyisura. L'association DACA, Association de développement agropastoral de Karama, est née en 2000 en pleine crise, sous l'initiative des populations rentrées des sites de regroupés de Nyaviraba. Ils avaient pour objectif de s'assister mutuellement pendant la situation d'extrême pauvreté qu'ils vivaient, à travers les cotisations des membres et quelques revenus provenant des activités agricoles. Ils s'octroyaient de petits crédits pour survenir à leurs besoins.
L'association DACA bénéficie actuellement de l'appui de l'OAP dans le renforcement de son capital pour faciliter l'acquisition des crédits à ses membres porteurs de projets fiables. Abanywanyi barose izo ngurane barazikoresha mu migambi itandukanye haba mu byo kurima kuko ari wo mugambi twebwe twiyemeje uburimyi n'ubworozi bazijana kuzikoresha mu burimyi hanyuma kandi abandi nabo bakazikoresha mu bworozi muri izi ngurane nyene hariho abazisabye bagaca bazikoresha mu byo kudandaza murabona ngaha hariho amabotike kandi aya mabotike n'ayishirahamwe n'inzu z'ishirahamwe mugabo zikoreramwo ishirahamwe hanyuma kandi zikongera zikoreramwo n'abanywanyi b'ishirahamwe muri za ngurane twebwe twatanga mu ishirahamwe ryacu ntibyakunda ko bashobora gukora neza tubaronkeje ingurane kuko yaba ari into ubu rero birabafasha kuko bashobora kuronka akagurane kisununuye. Les crédits accordés par l'OAP visent l'encouragement des initiatives d'autopromotion de la population en vue de relancer la production, la création des revenus pour améliorer les conditions de vie de la population et enfin encourager la participation de la femme à son autodéveloppement. Les associations Tugarukira Abanyagihugu et Dufungura Ingaburo Ibereye ont été appuyées dans la formation de fabrication des confitures et ont acquis des crédits de démarrage de leurs unités de transformation et de fabrication des pâtisseries. Ces associations ont une certaine expérience au niveau de l'octroi du crédit, mais aussi au niveau du recouvrement. Et ces associations disposent d'un certain capital, surtout des biens qu'ils peuvent présenter comme garantie à l'OAP. dutegerezwa kwandikiranira komini Gasinya sentari Gasinya kugira ejo ntibampe kwishyura iyo ngurane ngo abari twe dufata ariko twandikiraniye birabangutse sentari bizitongo ry'uwo muntu twebwe aho nta ngorane ibyo wacu ubu niho bigeze. L'animation conscientisant constitue la colonne vertébrale des programmes de l'OAP. Un seul résultat, l'adhésion de la population au principe de l'autopromotion. L'animation est conçue comme axe transversal de tous les programmes de l'OAP et provoque une prise de conscience des communautés à la base pour l'autodéveloppement, élever les consciences de la population. La composante animation au niveau de l'OAP est prise comme la base de toutes les interventions de l'OAP, dans la mesure où l'OAP reste convaincu que si vous voulez aider les communautés à s'auto-promouvoir, il faut que ces communautés même prennent d'abord conscience de ce que c'est de leurs problèmes de leur localité et qui se décident de travailler pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est une composante qui est exécutée sous des aspects. L'aspect transversal, cet aspect transversal veut dire que pour toutes les interventions, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'attribution des microcrédits, que ce soit au niveau des interventions humanitaires, il y a toujours des phases de préparation des communautés pour les conscientiser, les sensibiliser sur les problèmes et les inviter à participer et à s'approprier toutes les actions. Il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect thématique où on doit sensibiliser les associations ou les communautés en général sur les thèmes diversifiés, notamment les thèmes sur l'organisation des associations, la gestion des associations, l'élaboration des projets, comment introduire des demandes de microcrédit, etc., comment résoudre les conflits, et sur différents thèmes. C'est ça l'aspect thématique. Bujumbura rural est une des provinces à forte pente, minée par l'érosion et par conséquent exposée à la diminution de la fertilité du sol. Pour relancer la production agricole, l'OAP a mis en place une nouvelle politique agricole. Avec le volet animation conscientisation, l'OAP cherche à montrer aux producteurs agropastoraux que maintenant, il est grand temps de changer ces pratiques, à voir les problèmes que connaît ce secteur, notamment
la fertilité des sols qui ne cesse de diminuer, et des terres agricoles qui ne cessent de s'amenuiser. Maintenant, il faut que les producteurs agricoles sachent qu'il faut produire beaucoup sur une petite superficie et cela d'une façon durable. Alors le volet animation conscientisation insiste sur ce côté-là pour que les producteurs prennent conscience, sachent qu'il faut protéger les exploitations agricoles, qu'il faut restaurer les fertilités, qu'il faut savoir varier les cultures dans une même exploitation. turakuranya ibiterwa mu kurima nk'aho twarimye ibiraya duca dushyiraho ibigori cyangwa se ingano, havuye amashu tugaca tuhashyira ibiraya tugaca turakurakuranya imbuto. Mbere yo guca iyo mikobeko twabanje gutera ibitoki, tugagira imetero mu bukika no mu buduga no hasi tugaca duteraho ibitoki. Hanyuma duhejeje gutera ibitoki rero tugaca dupima igitoki hagati y'igitoki n'ikindi bivana n'isi ufise nyene ingana. Urashobora gushira imetero 4 hagati y'igitoki n'ikindi, nk'uko ushobora kuva kuri 4 gushika kuri 6, ugaca utera igitoki hama ugatera ikindi. Hanyuma igitoki kimaze gufata hasi, kimaze gutangura kuduga, ubona ko amazi atazokigira, uca ubinywanisha, niho uca utangura guca iyo mufurege rero, kugira ngo amazi nyabitoki bije biranywa amazi ashongerera mu mizi yongera afasha no hepfo. Les techniques améliorées d'agriculture ont été introduites dans les communes de Bujumbura par l'organisation d'appui à l'autopromotion en vue de susciter des changements chez les agro-éleveurs dans le but de promouvoir l'augmentation de la production agricole. Ces techniques améliorées servent également à restaurer la fertilité du sol et à la régénération de l'environnement. Yego twarabonye gukingira isi yuko ari byiza cyane. Ubwo wapera twigishije gutera ibiti ahantu hahanamye kugira turwanye inkukura. Twarabishimye gose. Nkaho tugeza je ndiko ndihweza ndabona yuko ari byiza. N'abandi nyene je novuga nti nibidukire guca imikobeko batera ibiti ahantu hahanamye. Cette promotion pour un développement durable passe par l'augmentation de la production. Cela exige l'acquisition des moyens de production. C'est dans ce sens que l'OAP a initié un système de chaîne de solidarité en octroyant à l'association des vaches de race pour l'acquisition d'engrais organiques et l'amélioration de revenus familiales. Hambere hahise twebwe ntitwimbura kuko ntitwatabira, ariko aho baduhereye ibitungwa turaronka amase menshi. Nk'akarorero kihuta nobabarira, nk'ejo bundi twarateragiye ibiro 3 by'ibiharage. Ibiharage baduhaye birobanuye, twakuyemwo umwimbu w'ibiro 85. L'association des femmes de la commune Kanyosha AFCK, en sigle, a 70 membres et est composée uniquement de femmes. Elle a pour activité principale l'agriculture et l'élevage et s'occupe de la solidarité des femmes, des veuves et des orphelins. L'association démonstrative d'autopromotion ADAP, en sigle, compte 35 membres et elle a été agréée en septembre 2009 et base sa philosophie sur l'entraide mutuelle de ses membres. Elle mène essentiellement des activités agro-pastorales, comme d'autres associations de la province de Bujumbura. Elle est appuyée par l'organisation d'appui à l'autopromotion. L'ADAP bénéficie d'un appui pour l'augmentation de la production passant par la multiplication des semences, l'octroi des moyens de production, la mise en application des techniques agricoles améliorées et l'élevage de gros bétail pour la production de fumure. OAP ibona yuko n'uburimyi bujana n'ubworozi, ubwo bworozi nabwo bukaza bufasha kugira ngo umwimbu ntuze dushobore kuronga ifumbire ishobora gufasha muri ubwo burimyi. Intuze uburimyi n'ubworozi rero bikaca bigenda byungananira. Intuze ufise ubworozi ibitungwa bica bituma umwimbu wongerekana kurusha. Mu matongo y'ishyirahamwe turimako ibintu bisa n'ibi mubona ngaha, ibintu byo kukingira isi,
ibintu byo gutera mu buhinga bwa none n'ibijya bitoki dutera mu binogo, ikinogo kimwe c'imetero mu bumanuke mu kuzimu n'imetero n'igice mu bwaguke. Kare twagira imetero mugabo twarunguye n'imetero n'igice kugira ngo ishobore kubyariramwo imivyaro kironke ntuze uburyohe bukwiye. Hanyuma rero ku matongo y'ishyirahamwe tubikoreyeho abanywanyi naho baraheza bakabibona bakaza kubikora iwabo. Les objectifs de l'OAP consistent dans le développement économique et social des populations rurales, l'appui aux initiatives locales d'autopromotion, le renforcement de la prise en charge des actions par des structures locales, l'OAP a initié cet axe de services sociaux de base en construisant les écoles, les centres de santé et les adductions d'eau potable dans la province de Bujumbura rurale comme son cheval de bataille. Quand on allait sur le terrain, on disait aux parents, il ne faut pas laisser vos enfants partir faire la guerre. Il faut garder vos enfants. Il faut les suivre. Mais les parents nous disaient, mais écoutez, vous nous demandez de suivre nos enfants. Si vous faites 5 km de Bujumbura jusqu'à maintenant dans cette commune, où se trouve une école? Il n'y a pas d'école. Comment voulez-vous que nous puissions garder tous ces enfants? En discutant donc avec les bailleurs, ils ont accepté le programme de construction des écoles et quelques centres de santé, parce qu'à cette période-là, en 93, la province de Bujumbura n'avait que 2 écoles secondaires, l'école de Jenda et l'école de Mutumba. La construction des écoles primaires, l'augmentation des salles de classe permettent à tous les enfants, surtout les filles, d'accéder à l'école, car l'insuffisance des salles de classe est toujours un prétexte pour que la fille reste à la maison pour aider sa mère. Dès qu'on a commencé par la mise en place des infrastructures de qualité, la construction de latrines séparées pour filles et garçons, et l'approvisionnement en eau des infrastructures scolaires, tout ça, ça a été des facteurs qui ont fait que la jeune fille soit très intéressée par la participation à l'école, et on a constaté que actuellement on a la participation de plus de filles par rapport aux garçons dans les écoles construites par l'OAP. L'école primaire de Butega est située en zone Makazo dans la commune de Mubimbi. Cette école dessert 4 collines de recensement de la zone Makazo. Le taux de scolarisation de la fille dans les écoles construites par l'OAP est largement satisfaisant. L'effectif total s'élève à 571 élèves de la première à la 6e. Parmi ces élèves, 266 sont garçons, le reste sont de sexe féminin. On va voir le verbe conjugué au temps passé composé. Alors, qui peut conjuguer le verbe? Nous avons un effectif d'élèves le plus élevé. Alors, nous avons un problème lié au manque de salles de classe. Mais comme vous le voyez, vous aussi, il y a des salles de classe, il y a kilombre 1, kilombre 2, kilombre 3 et 4. Mais vous voyez que le kilombre 1, c'est une école qui est composée par les 6 classes. Donc ces 6 classes ont été construites par l'OAP. Alors merci puisque c'est l'OAP qui a commencé à nous faire une école qui est construite dans des matériaux durables. L'OAP a construit des centres de santé dans le souci d'alléger le fardeau aux femmes rurales qui devaient parcourir de longues distances pour les consultations prénatales, pour aller accoucher dans les maternités, qui d'autre pour faire soigner leurs enfants. Le centre de santé d'Okiro Ombre est arrivé au moment où les femmes accouchaient à la maison avec tous les risques que ça comporte. turakira abarwayi baje kwivuza bataha baba bakuze canke abana, turakira abaje batwitura bakeneye kuronka incanco, ni ukuvuga turacandaga abana guhera ku mwana kivuka gushika ku myaka 5 nk'uko bisabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu.
turakira abakenyezi baje kwibaruka, turakira abakenyezi baje gusuzumisha imbanyi. Mu bindi bikorwa dukora turakira abantu baza bakomeretse, turavura ibikomere, n'abaje bagwaye baremvye badashobora gutaha muhira turabakira, ko turafise aho dushobora kubashira bakamara nk'iminsi 2 canke 3. Ibindi dukora nk'ibipimo dukora, turapima ikiza c'umugera wa sida ku baje bifuza yuko bomenya uko ubuzima bwabo bumeze, ko atakiza c'umugera wa sida bagenda nabo turabakira tukabapima bakagenda bamenye uko ubuzima bwabo bumeze. Ndetse n'abakenyezi baje gusuzumisha imbanyi turabakira kugira tumenye yuko uwo mukenyezi aje gusuzumisha imbanyi tubagendana umugera wa sida canke yo bakomeye, kugira tumenye ingene bizogenda igihe ageze kwibaruka. Turatanga inyigisho ku basanzwe baje kwivuza, izo nyigisho nazo tuzitanga misi yose. Izo nazo zibafasha kugira bamenye ukuntu bashobora kwikingira indwara zimwe zimwe. Nko mu kwakira abagwayi bakuze turashobora kuronka abagwayi bashika 700 ku kwezi. Abana turashobora kwakira abana bashika 400 canke 500 ku kwezi. Dufashe abana abakenyezi baza gucandagisha ibibondo byabo, ku bana bakwize nk'amezi 9 turashobora kuronka abana bashika 50 ku kwezi. Baje abandi basanzwe nabo baronka incanco kuva bakivuka gushika ku mezi 3 n'inusu. Turashobora kuronka nk'abana bashika 120. Tugiye kuraba ku bakenyezi bibaruka, turashobora kuronka abakenyezi bashika 30 ku kwezi. Abakenyezi baza gusuzumisha imbanyi turashobora kuronka abakenyezi bashika 170 ku kwezi. Depuis la construction du centre de santé d'Okirombre, l'impact sur la population des collines environnantes est réel. Avant, les malades devaient se rendre au centre de santé d'Omuyira et comme ils n'étaient pas internés, ils se rendaient au centre de santé de Ruyaga, mais la distance à parcourir était longue. Plus ou moins 4 km, cela a été pénible à faire. L'OAP a aménagé 11 lignes d'adduction d'eau potable en direction des infrastructures sociales, soit les écoles ou les centres de santé. L'eau étant un besoin de première nécessité, a été vite choisi comme projet prioritaire pour secourir les populations de la province Bujumbura. Ces adductions d'eau n'ont pas servi qu'aux seules écoles et centres de santé, mais également aux populations environnantes qui s'approvisionnaient sur de longues distances dans les vallées. Les femmes ont poussé un ouf de soulagement quand les fontaines publiques ont été installées à proximité. Byari byarashitse aho abana baja ku ishure na cyane cyane imatyazo ugasanga umwana ku maguru n'imvunja gusa, ariko uyu munsi kubera ko ashitse amazi ari hafi ashobora koga nta mvunja zikihari. Hanyuma n'iri shure nta n'imbaraga ribazwamwo kubera amazi ari hafi, bavoma harya bagakoropa ishure, n'agasima umenga ntikaramenagurika kubera amazi ari hafi. Amazi kandi ntiyagiriye akamaro abanyeshure gusa, ko n'abanyagihugu bo ngaha twari dukenya amazi. Aho rero aziriye twararonkeye akunguko. Uravye ubu tuvoma hafi, hanyuma n'ingwa